Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici avec moi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, le chemin de l'humilité et de l'obéissance. Partons du prophète Osée, un des prophètes qui sont lus pendant le carême. Osée a vécu dans le royaume du Nord, dans les années 750 avant le Christ, une période semble-t-il plutôt opulente, mais il nous brosse plutôt le tableau des ombres du pays. Le danger des Assyriens qui sont puissants et surtout la corruption religieuse et morale. Et une monarchie qui est faible. Mais Osée finira son livre, sa prophétie, par un oracle d'espérance, on le lira aujourd'hui, annonçant qu'Israël sera pardonné, guéri, qu'il reviendra au Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Voici ce qu'il dit. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur. En lui présentant ces paroles, enlève nos fautes, accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Sans doute les anciens pensaient que Dieu se serait apaisé par les sacrifices d'animaux, mais plus tard Dieu a dit non, ce qui m'importe, c'est la conversion de vos cœurs. Puisque les Assyriens menacent, nous ne monterons plus sur des chevaux. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Donc le peuple va arrêter d'être arrogant, de monter sur des chevaux, et de prendre ce qu'il fait pour Dieu. Il va arrêter d'adorer l'ouvrage de ses mains. C'est un danger, adorer ou contempler ce que nous faisons nous, plutôt que ce que fait Dieu. C'est ce qu'ont fait les païens, même saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains. Ils ont vénéré la création, lui ont rendu un culte plutôt qu'au Créateur, lui qui est béni éternellement. On peut être orgueilleux de sa connaissance ou de ce qu'on a fait. Ce fut d'ailleurs le cas des premiers hommes qui voulurent bâtir une tour qui monte jusqu'au ciel à Babel. Et ils furent confus. Il y eut la confusion dans leur langue à cause de cet orgueil. C'était un beau travail fait avec des briques, mais par orgueil. Ou plus récemment, le fameux Titanic, le plus gros bateau de l'époque, réputé insubmersible, construit avec des caissons. Vous pouvez isoler les uns des autres. Si un caisson était touché, on pouvait simplement limiter l'inondation à ce caisson. On pensait qu'il résistait à tout. Un matelot avait même dit avant la première traversée, Dieu lui-même ne pourrait pas faire couler le bateau. Quelle arrogance. On a vu ce qu'il en a été. Ou les œuvres du transhumanisme qui voudraient créer un homme augmenté, un homme immortel. Tu nous montres, Seigneur, que par l'exemple de Babel ou du Titanic, ou de ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien, les œuvres orgueilleuses échouent finalement. Et que dans les œuvres orgueilleuses, et ça on le voit dans beaucoup d'exemples, il y a aussi la division. Les gens finissent par se disputer parce qu'ils ne cherchaient pas le bien des autres, le bien commun, mais ils cherchaient leur propre gloire. Alors Jésus, cela peut me tenter d'être en admiration devant ce que j'ai fait ou devant ce que je connais. Et tu me dis de rester humble, d'aimer bien sûr ce que je fais, mon travail. Il ne s'agit pas d'être un inactif parce qu'on veut être humble. Non, je veux plutôt être comme Joseph, Saint Joseph qu'on a fêté la semaine dernière. Très bon travailleur certainement, mais ne se donnant pas d'importance. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont bien travaillé, qui ont été par exemple des patrons chrétiens et qui ne l'ont pas fait pour leur propre gloire, qui ont aimé leurs employés, qui leur ont donné aussi l'accès au développement spirituel. Bon, avant-hier, j'étais au sanctuaire de Montligeon en France, un sanctuaire dédié aux âmes du purgatoire, lancé au XIXe siècle par un prêtre, l'abbé Buguer, qui avait eu cette intuition de prier et de faire prier pour des âmes délaissées, des âmes du purgatoire délaissées.
non pas délaissé de Dieu, mais délaissé des hommes, hein, des âmes pour qui personne ne prie. Et ce prêtre était aussi un grand entrepreneur. Alors il avait, lancé en même temps que son œuvre, une petite imprimerie, hein, pour donner du travail à un ouvrier. Il y en avait un et une seule machine dans son presbytère et puis ça a très bien marché et l'imprimerie lui a servi à donner du travail à beaucoup de gens et aussi à éditer tous ces bulletins, tous ces formulaires, toutes ces almanachs, qui, ont diffusé par courrier, son œuvre de prière pour les défunts dans le monde entier et et puis il a construit une basilique, bon, bah, voilà, une œuvre, pas pour la gloire des hommes, hein, une œuvre, pour les défunts et qui en même temps a réussi, heu, matériellement, hein, ça marchait bien. Voilà un travail fait pour Dieu, un travail qui ne se contemple pas lui-même. Saint José Maria, nous demandait, enfin disait: «Travaillez, travaillez avec optimisme. Voilà le grand miracle que le Seigneur attend de nous». En s'occupant d'un travail, ne pas se limiter à l'accomplir, mais tâcher d'aimer et nous dépasser dans le devoir et dans le sacrifice. Et ainsi, avec la grâce du Seigneur, aucune journée n'est pareille à la suivante, même si nous faisons tous les jours la même chose. Le grand miracle, c'est d'aimer en travaillant. C'est toute une différence et le travail où on aime, heu, peut-être petit ou grand, bien vu, mal vu, enfin disons peu considéré, c'est un travail de grande valeur et il y a pas besoin de donner un sens au travail normalement. Enfin, il y a des gens qui disent ça: «Je donne un sens». Non, bah, le sens en général, il y est déjà, hein. C'est le service, et le sens, c'est trouver Dieu dans le travail, mais il y est. Trouver, la dimension d'amour dans le travail. Alors le livre, d'Osée, hein, disait en effet, bah: «Nous n'adorons pas l'ouvrage de nos mains, nous allons arrêter de faire ça et le Seigneur va nous répondre». Et voici la réponse du Seigneur dans ce livre, on le lira aujourd'hui: «Je les guérirai, hein, le peuple, de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël, c'est fini. Je serai pour Israël comme la rosée qui rafraîchit. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban». Ah, le peuple est comparé à un arbre. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Et les gens, hein, les âmes, reviendront s'asseoir à son ombre, à l'ombre de cet arbre d'Israël. Ils feront revivre le froment, hein, la culture va reprendre. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Voilà ce que Dieu promet à ceux qui veulent bien se convertir pendant le carême, notamment sur ce point de l'humilité dans le travail. Ah, Jésus, c'était notre conversation, c'était notre sujet de méditation, humilité dans le travail. Et cette humilité est aussi valable pour les prêtres, hein, parce qu'un prêtre n'est pas là pour les honneurs. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, dit l'Épître aux Hébreux. On est appelé par Dieu comme Aaron. D'ailleurs, les fidèles, hein, les laïcs doivent faire attention à ne pas aduler le prêtre, hein. On sait que ça nous fait beaucoup de mal. Et il y a de graves dommages qui se sont produits par la culture de l'orgueil, hein, ou de l'adulation. Mais oui, notre sacerdoce, Jésus, n'est pas un poste, hein, c'est pas une fonction, c'est un être, hein, et c'est pas une conquête personnelle. Le sacerdoce n'est pas une profession libérale, hein, c'est un service, hein, c'est le contraire. C'est enfin, quoique, il y a beaucoup de professions libérales qu'on puisse exercer avec sens du service, mais c'est pas une chose autonome, le sacerdoce, hein, c'est une identification au Christ en profondeur. Ah, c'est suivre le chemin de Jésus qui donne sa vie pour ses brebis. Et je dis ça pour rendre hommage à saint José Maria, disons-le, dont nous fêtons aujourd'hui 100 ans d'ordination sacerdotale. Alors, il est mort, bien sûr, saint José Maria est mort il a 50 ans, mais le 25 mars 28 mars 1925, il était ordonné prêtre, un prêtre à 100%, hein, il pensait pas l'être, mais ayant reçu cette vocation, il l'a vécu intensément et comme un service. Je te laisse d'ailleurs dans l'application
un lien vers une prière pour les vocations sacerdotales par l'intercession de ce saint. Je te remercie, Seigneur, des bonnes résolutions et des inspirations que tu m'as communiquées. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.